de Cyril Linette et de Jean-Paul Jaude qui nous ont fait vivre ce match cet après-midi en direct sur Canal. Un Parc des Princes évidemment comble, pas de soucis entre supporters, c'est une bonne nouvelle. Et une équipe rennaise, Vaïd, qui vous a causé bien des soucis, notamment en première période. On va voir cette action de Barbosa. Ils ont été bien organisés avec un bloc défensif assez bas, avec 9 joueurs qui ont une tâche assez précise dans son déplacement défensif, avec un joueur nouveau. On savait qu'ils ont été très inspirés, motivés pour jouer, même pour gagner. Mais on avait quand même un enjeu énorme pour nous parce qu'on devrait chercher cette victoire. Alors, une seule occasion pour les Parisiens pour la période, ce coup franc de Luboya, des visages fermés à la pause. Il a fallu élever un peu le ton à la pause, il a fallu recadrer des choses. C'est pas toujours élever de pause, il faut faire quelques corrections, quelques encouragements. Il faut de temps en temps, entre guillemets, bouger certains un petit peu pour donner un peu plus de détermination, plus d'agressivité. Deuxième mi-temps, on a commencé beaucoup plus fort et on a créé pas mal d'occasions. Occasion pour Luboya, occasion pour Sorin de la tête. C'est un petit joueur par la taille, Sorin, 1m71. Il coupe toujours bien trajectoire. C'est un joueur qui sonde beaucoup de trajectoire et qui coupe bien. 61e minute, un coup de pied arrêté. C'est Fabrice Fiorez pour le frapper. Au deuxième poteau, une tête magistrale de Frédéric Déhu. On avait quelques gars capables de marquer. Ce soir, c'est Frédéric Déhu qui a marqué son premier but. Je suis content pour lui, pour l'équipe, parce qu'il fallait marquer ce but pour assurer victoire. C'est un but qui vaut cher, hein, Vaïd. Vous savez, ces victoires, il nous fait, je pense, assurer Champions League au moins tour de préliminaire. C'est un succès exceptionnel pour l'équipe. Un mot sur le capitaine Déhu. Il a joué son rôle de capitaine cette année, vraiment? Oui, il a joué. C'est lui qui a la parole pour dire, parce que je lui demandais qu'il soit un petit peu plus parce qu'on a changé pas mal de gars dans l'équipe. Il fallait construire une équipe esprit plus vite possible. Vous avez failli doubler la mise dans la minute qui a suivi le but Déhu par Daniel Luboya, qui est encore à l'origine de cette occasion parisienne. Le ballon qui va revenir sur Talal El Karkouri, qui remplaçait Bernard Mendy, suspendu ce soir, tout comme d'ailleurs Lorik Sana, et un bel arrêt de Petr Cech. Oui, super arrêt, super frappe de Talal. Les supporters en communion avec leur équipe, beaucoup plus inspirés que la semaine passée. Et là, super occasion et super arrêt de Petr, vraiment exceptionnel. C'est bien Cech qui laisse. Regardez bien la claquette extraordinaire du gardien Cech. À contre-pied, c'est vraiment une arrêt exceptionnel. Oui. Et puis vous avez tremblé jusqu'au bout, Vaïd, parce qu'il y aura cette action très litigieuse avec ce tacle de Frédéric Déhu. Penalty, il y avait sur Alexander Frey. Le ralenti est net. Il a cherché un petit peu ça, je ne sais pas. Vous savez, un match aller, ils ont égalisé avec la main. On n'a pas crié au scandale. Je ne pense pas que ce soir, je fais la même chose. C'est la preuve que tout s'équilibre sur une saison et qu'il faut rester modéré avec l'arbitrage. Vous savez, de temps en temps, on était avantage, de temps en temps, on était contre nous. C'est comme ça dans un championnat qui est long et difficile. Chacun il essaie de temps en temps de trouver excuse quand on perd. Moi, écoutez, c'est comme ça. Il peut siffler, il ne peut pas siffler. Comme un match à aller, ils ont égalisé avec la main, même avec deux mains, ils ont égalisé. On n'a pas crié au scandale. Un partout, c'était le score du match aller. 1-0 la victoire du PSG ce soir. Un but signé Frédéric Déhu. C'est le premier but cette saison du capitaine parisien, interrogé par Carl Olive. J'avais promis, sans être prétentieux, que je marquerais un moment décisif. Et puis ce soir, ça a été décisif dans le sens où on gagne 1-0 et puis provisoirement, ça nous laisse vivre une bonne soirée parce qu'on rejoint Lyon à égalité de points. Donc ce soir, on est premier ex-aequo, donc c'est très bien pour nous. Alors la situation comptable avant la soirée de ce soir, c'est qu'effectivement Lyon avait été rejoint en tête du classement par le PSG, mais Lyon compte une bien meilleure différence de but. La situation comptable après tous les matchs qu'on vient de voir dans le jour de foot, c'est que vous êtes assuré, suite à la défaite de Sochaux à domicile contre Lens, Vaïd, vous êtes assuré de jouer l'an prochain au moins le tour préliminaire de la Ligue des Champions. J'imagine que ce n'est pas une surprise pour vous, que c'est déjà une hypothèse de travail qui est depuis longtemps inscrite dans le club parisien.
D'abord, je veux féliciter les joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle. Ce n'est pas encore terminé parce qu'on continue bataille pour le titre et surtout encore un match de finale de Coupe de France. Je félicite les joueurs, le groupe, le staff technique, le staff médical, le président, le staff administratif parce qu'il y a pas mal de gens qui ont contribué que Paris Saint-Germain a retrouvé succès sportif très rapidement. Mais ça a été quand même une saison assez